Coucou les belles énergies, alors je suis contente de vous retrouver pour une guidance que je vais appeler comment va évoluer ta nouvelle relation amoureuse. Voilà, donc pour toutes les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou bon voilà, hein, ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, on va regarder comment va évoluer votre relation amoureuse. Pour ça, on va faire deux choix. Donc, vous aurez la petite fiole de paillettes jaunes et le petit cœur à paillettes violet. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix. Naturellement, c'est une guidance générale. Donc, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, on y va. On va regarder un peu comment elle va avancer, cette relation amoureuse que vous vivez actuellement. Allez, on y va. Donc, j'ai dit pour, je ne sais pas si je l'ai dit, la petite fiole jaune. Voilà. Je mettrai le timing dessous. On va mettre là. Voilà. Et on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi la petite fiole de paillettes jaunes, comment va évoluer votre relation amoureuse? Allez. On a le printemps. Donc là, ce qu'on est en train de me dire déjà, c'est que ça peut être déjà tout nouveau, une relation vraiment toute nouvelle qui sort, voilà, hein, qui vient juste de fleurir. Mais voilà, on nous annonce quelque chose de plutôt beau, florissant, épanouissant. Allez, comment elle va évoluer cette relation? J'ai les arts. Pour moi, là, on peut me dire que voilà, les arts, c'est la création. Donc, je pense que cette relation va vraiment s'épanouir, mais avec beaucoup d'envie de créer des choses, de créer voilà des projets ensemble. Et pour moi, c'est aussi je ressens de la légèreté avec les arts là. C'est très artistique, très créatif, très joyeux. Je ressens voilà oui, de la légèreté, mais dans le sens d'une relation très joviale. Voilà, très créative, très joviale. Alors, comment elle va évoluer? On a l'homme. Pour moi, là, l'homme va me dire que voilà, vous allez alors j'allais dire entrer en action, mais voilà, vous faites avancer votre couple. Voilà, vous mettez des choses en place pour créer, pour avoir une belle relation. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est vraiment l'homme qui est à vos côtés, qui prend ce rôle très à cœur. Voilà,
c'est cet homme qui est avec vous, qui va donner justement de l'élan à cette relation, qui va donner du dynamisme, qui va rentrer en action pour que les choses se créent, que des projets se fassent. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est comme si c'était lui. Alors, je dis pas que c'est que l'homme qui va prendre des décisions, mais je pense que c'est lui qui va impulser les choses dans votre relation. Hein. Je pense que c'est vraiment l'homme qui va mettre les choses en action pour que vraiment vous puissiez créer une belle relation. On a aussi l'espoir. Donc là, l'espoir, c'est vraiment justement, vous êtes dans un moment mais qui est vraiment favorable pour une belle relation. Voilà, c'est alors ça peut être une protection, mais pour moi, c'était votre destinée. Voilà, vous êtes guidé là avec cette relation. Tout est guidé. C'est votre destin. C'est la relation que vous deviez faire. Voilà. Alors, je ne dis pas non plus que c'est peut-être la personne de votre vie, parce que ça, voilà, on ne sait pas. Hein, voilà, je vous l'espère. J'espère vraiment. Mais quoi qu'il en soit, là, ça vous amène vers quelque chose de beau et c'était votre destin. Voilà. Allez. Est-ce que je peux avoir votre message complémentaire? Regardez, j'ai la progression. Donc là, vous allez vraiment, voilà, votre relation va vraiment progresser de plus en plus. Vous allez vers quelque chose de beau. Et vous avez la convoitise. Donc vous êtes vraiment, que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur, ou voilà, que ce soit votre partenaire ou vous-même, vous avez vraiment envie de plaire à l'autre. Voilà, vous faites attention à vous, vous prenez soin de vous. Voilà, plus cette relation va s'élever, va progresser, plus vous avez envie aussi de plaire à l'autre. Voilà, de faire plaisir à l'autre. Ouais, c'est très joli. Allez, on va regarder un peu. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer la relation amoureuse? Comment va évoluer? Vous avez de la sensualité. C'est génial. C'est très beau comme relation là. J'en ai beaucoup trop. J'ai l'amour qui s'est retourné dans mon paquet. Donc je prends celle-là. Donc il y a vraiment pour moi là, vous avez une très belle histoire amoureuse. Voilà, pour l'instant, moi je peux vous dire que je pense réellement que votre histoire va progresser dans quelque chose de très beau. De très beau. Allez, on va demander
Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour cette relation? Comment va-t-elle évoluer, cette relation, s'il vous plaît? On nous dit nouvelle rencontre proche. Alors pour moi, oui, c'est peut-être, on me parle de 3 jours, donc peut-être que effectivement vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps, mais peut-être que donc là, cette relation, c'est vraiment une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est une relation qui va progresser. Qui va progresser, vous allez pouvoir faire des projets. Vous allez pouvoir faire des projets. Il y a de l'amour et il y a cet homme-là qui prend les choses en main pour que tout progresse. Voilà. Hein. Il y a de l'amour, vous vous plaisez, vous aimez faire plaisir à l'autre, vous aimez plaire à l'autre aussi. Regardez, on me parle d'un homme ou femme brune, bon, peut-être. Et on me parle, vous savez, d'enfant. Donc l'enfant, bah écoutez, peut-être que c'est avec cette personne que vous allez faire un enfant. Ou ben, peut-être, si vous ne voulez pas d'enfant ou vous en avez déjà, ça nous annonce vraiment des projets avec cette personne. Vraiment, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, mais qui va vraiment aller sur des projets, des choses concrètes. Voilà. Ensuite, je vais vous prendre petit message de votre cœur. Allez, un petit message du cœur pour savoir comment va évoluer cette relation. Allez, comment va évoluer cette relation? Regardez, potentiel et équilibre. Donc on vous dit que cette relation a du potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc voilà, je pense que votre relation, là, elle peut vraiment avoir du potentiel, justement. Vous pouvez voilà, communiquer, dire ce que vous désirez ensemble et vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez dans votre relation. Et on a en plus l'équilibre. Donc on a cette relation qui est, pour moi, vous trouvez l'équilibre avec cette relation. Tu oscilles en de très hauts amplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Mais pour moi, je pense que là, on a demandé comment elle allait justement évoluer. Et je pense que vous avez du potentiel pour trouver un très bel équilibre ensemble. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais prendre lesquels? Allez, un petit peu de triade. On va regarder. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation, s'il vous plaît? J'ai le pardon.
je pense que dans la vie, vous avez pu pardonner des choses de votre passé. Ce qui fait que là, vous pouvez enfin avoir une belle relation avec quelqu'un. Voilà. Peut-être que certaines personnes ont eu voilà, des ruptures sentimentales qui les ont fait souffrir ou des choses du passé, de l'enfance, enfin, voilà. Mais peut-être que vous avez fait vraiment un travail sur vous, vous avez peut-être pardonné justement tout ce passé, ce qui fait que vous allez avoir tout le potentiel pour trouver un équilibre avec quelqu'un maintenant, avec cette personne que vous venez de rencontrer. Notre message, s'il vous plaît. Voyez, c'est super, c'est super. Du fait peut-être d'avoir fait un travail sur vous, d'avoir pardonné ce qui vous a blessé, ou les personnes qui ont pu vous blesser dans le passé, ça vous permet d'avoir ce potentiel, cet équilibre qui vous ouvre une très belle porte avec cette nouvelle relation. Voilà. Je vais vous prendre un dernier message, mais je trouve que c'est très joli. Vous avez eu de très beaux messages. Donc, écoutez, pour moi, cette relation peut vraiment s'épanouir, progresser. Il y aura des projets, peut-être des enfants aussi. Voilà, vous allez trouver cet équilibre. Hein, vous avez tout le potentiel là, tous les deux, parce que je pense que voilà, vous êtes peut-être deux personnes qui ont pu pardonner certaines choses du passé, et de ce fait, vous êtes prêts maintenant à avoir une belle relation. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle du chaman. On va voir un peu. Allez, s'il vous plaît, un dernier message pour cette nouvelle relation. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message pour cette relation amoureuse, s'il vous plaît, cette nouvelle relation amoureuse? Alors, on a le témoin, on en a deux. Regardez, en plus, elles sont super belles. On a le témoin et le conseil. Alors, le témoin, bah écoutez, moi, ça me parle aussi. Alors, c'est vraiment mon ressenti et ce que j'entends dans ma tête. Ça me parle de mariage. Voilà. Maintenant, je vais quand même vous lire la signification, l'interprétation de ces deux cartes, qui est donc le témoin. On va commencer par le témoin. Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. Moi, je pense que là, on est en train de vous dire que vous avez reçu votre... Vous êtes avec votre allié. Voilà. Vous pensiez peut-être ne pas rencontrer cette personne. Et au moment où vous êtes pas, vous ne vous y attendez pas, et ben cette personne est arrivée. Voilà.
Je pense que c'est ça. Et là, on a le conseil. Alors, le conseil qui nous dit... Le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pouvez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Je pense que là, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à vraiment faire le grand saut pour cette relation amoureuse. Peut-être que certaines personnes ne vivent pas encore ensemble et ont peut-être un peu des peurs là. Voilà. Mais là, on vous dit de faire le grand saut. Voilà. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, on a eu le pardon. Donc, vous avez pardonné des choses. Vous êtes prêt à ouvrir cette porte. Il y a ce témoin où, voilà, vous avez trouvé la personne. Jetez-vous à l'eau parce que c'est une belle relation. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez pu avoir des messages parlants. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager et bien entendu vous abonner si cela n'est pas fait. Voilà, moi je vous dis à très vite. Vous pouvez me rejoindre tous les matins pour le message du jour et appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne. Voilà. Allez, on passe au deuxième groupe qui est le petit cœur. Donc, je vais mettre ici. Allez, comment se passe donc cette nouvelle... Comment elle va évoluer, pardon. Comment va évoluer cette relation amoureuse. Hop. On va mettre ça là. Voilà. Excusez-moi, le temps de ranger. Et on va faire comme ça. Allez, on va voir donc un peu comment va évoluer votre relation, votre nouvelle relation amoureuse. Donc, comment va évoluer la nouvelle relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur violet, s'il vous plaît. J'ai l'âme qui s'est retournée. Ben, c'est votre âme sœur. Voilà. Pour moi, là, il y a une libération. Il y a quelque chose qui se libère en vous. Et il y a cette âme, pour moi, voilà, c'est... vous avez trouvé votre âme sœur. Voilà. Allez. Comment va évoluer cette relation? J'ai l'erreur. J'ai l'erreur. Vous avez des peurs. Vous avez peur de vous tromper, là. Et j'ai l'amour. J'ai l'amour. Vous avez peur. Vous avez peur, là. Je pense que, effectivement, vous avez ressenti vraiment quelque chose de très beau, de très fort avec cette personne. Comme
comme je vous disais, comme une libération de votre âme. Voilà. Il y a de l'amour, mais il y a cette erreur au milieu, parce qu'il y a des peurs. Vous avez peur de vous tromper. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation amoureuse, s'il vous plaît? Comment elle va évoluer? J'ai l'illusion et la pénitence. Pour moi, là, on me dit que vous vous punissez tout seul, là. Vous avez peur, vous avez des craintes, vous avez des angoisses, des peurs que ce ne soit que des illusions. Vous n'arrivez pas à croire en cet amour. Vous n'arrivez pas à croire en cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous n'arrivez pas à croire en cette relation, vous avez des peurs et du coup, vous vous isolez. Je pense que vous avez du mal à communiquer vos craintes et vos angoisses. Pourtant, il y a cette âme, il y a cet amour qui est là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation amoureuse, s'il vous plaît? On a le choix et on a le saut. Voilà. On vous dit là que il n'y a que vous, là, qui pouvez justement faire évoluer cette relation. Vous êtes la seule, là, à pouvoir faire évoluer cette relation. C'est votre choix. Voilà. Vous restez dans des peurs, des angoisses, peur que ça ne marche pas, peur que peut-être cette personne ne vous aime pas assez. Mais maintenant, il va peut-être falloir faire le choix, peut-être de vous faire confiance en cette personne, faire confiance en cette relation, parce qu'il y a un bel aboutissement. Il y a une protection sur ce couple, sur cette relation. Il y a quelque chose de beau et il y a un bel aboutissement. Voilà. Vous pouvez aboutir à quelque chose de beau pour cette relation. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Regardez, j'ai la lumière. J'ai la lumière. Cette relation est belle, hein. Cette relation est belle. Pour moi, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez. Voilà, on a la pénitence. C'est comme si vous vous punissiez vous-même là. Vous vous punissiez vous-même. On a les démarches. On a les études. Donc, pour moi, les études là, c'est que cette relation va vous permettre en plus d'apprendre beaucoup de l'autre et de vous. Voilà. Vous allez pouvoir vous enrichir en plus avec cette relation. Voilà, j'ai la convoitise. La convoitise qui nous dit, vous avez envie de plaire, l'autre a envie de vous plaire, l'autre a envie de vous convoiter. Faites confiance à l'autre aussi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui vous plaisez à cette personne. Vous plaisez à cette personne. On a la duplication. Mais pour moi, là, la duplication, c'est vraiment
vraiment enlever tous vos masques. Enlevez tous vos masques, montrez-vous tel que vous êtes, vous plaisez à l'autre personne, vous plaisez à cette personne. Prenez confiance en cet amour, en cette relation. Il y a quelque chose de beau dans cette relation. Il y a vraiment ça peut vraiment vous enrichir aussi. Donc, enlevez vos peurs, vos craintes, enlevez tous ces masques-là qui fait que vous n'arrivez pas à être naturel, vous n'arrivez pas à être vous. On voit qu'il y a de la progression. Vous pouvez avoir une belle relation. Vous pouvez avoir une relation qui peut vraiment progresser. Et on a l'espoir. Donc, cet espoir nous dit que voilà, vous êtes guidé. On vous a mis cette personne sur votre chemin. Voilà, c'est le destin aussi. Donc, laissez les choses faire. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur d'être dans l'erreur. Allez, un message de ton cœur, s'il vous plaît. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu t'enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, arrêtez de faire marcher votre mental là. Écoutez justement, parce que là, plus vous écoutez votre mental, plus vous vous posez de questions par rapport à cette relation, par rapport à savoir si vous avez bien fait ou pas. Voilà. Arrêtez parce que vous vous épuisez. On vous demande de vous enraciner, de vous reconnecter à votre cœur pour savoir ce que votre cœur vous dicte exactement. On avait le choix là quand même. Donc, vous êtes la seule là à pouvoir justement faire avancer cette relation, avoir une belle relation. On a la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Voilà. Donc, si vous avez des pensées négatives, inspirez un bon coup, mettez ces pensées, ces émotions négatives dans votre cœur. Quand vous les avez placées dans votre cœur, mettez plein de lumière, justement, et expirez. Voilà, et expirez, pardon, oui, c'est ça. Voilà. Transformez ces émotions ou ces pensées négatives en pensées positives. Donc, mettez de l'amour dans, justement, toutes ces pensées négatives. Allez, on va prendre un dernier message du chaman mystique. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour cette nouvelle relation amoureuse, s'il vous plaît? Allez, un message pour cette nouvelle relation amoureuse. Non, j'en ai beaucoup trop.
Allez, s'il vous plaît, un message pour cette nouvelle relation amoureuse. On a le gardien de la terre. Alors, je vais vous lire le petit texte. Qui vous dit: vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis longtemps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Là, on vous demande justement de dépasser vos rêves modestes. Vous pouvez avoir une réussite dans cette relation. C'est à vous de faire du ménage. C'est à vous de prendre soin. Alors là, on parle d'amis dans le besoin, mais là, on est dans ce contexte de comment va évoluer cette relation. On vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin, voilà, pour que les choses s'épanouissent, que vous vous sentiez bien. Et votre vie va s'épanouir. Vous allez pouvoir faire épanouir cette relation. Donc, tendez la main à votre partenaire là. Tendez la main à votre partenaire. Ne soyez plus dans des peurs, des angoisses. Faites confiance à cette personne. Voilà. Si vous sentez qu'il y a trop de peur et d'angoisse, essayez d'approfondir les choses et de voir ce qui peut vous rendre dans cet état. Voilà. Mais voilà, vous êtes le seul là, de toute manière, à pouvoir faire un choix là de comment cette relation peut évoluer. Voilà. Il y a de belles cartes, hein. Voilà, il y a de la lumière, il y a voilà des choses très épanouissantes pour vous avec voilà une personne à qui vous plaisez, qui aime vous plaire, qui aime vous faire plaisir. Voilà, avec cette carte des études, c'est vraiment, voilà, vous pouvez même vous enrichir de cette relation. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que à vous de choisir vers où vous voulez aller avec cette personne. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet en tant que thérapeute énergéticienne. Voilà. Sinon, on se retrouve tous les matins pour le message du jour et pour les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.